Salut à tous, c'est Sunride. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la présentation d'une Seat Leon Cupra en compagnie de Jeff. Salut. Donc pourquoi une Cupra? Parce que en gros ça vaut environ le même prix qu'une 7 GTI. D'accord, ouais. Et sauf que ça a 100 chevaux de plus que ça a le moteur de la 7R et que pour moi c'est beaucoup plus esthétique. Des 7 GTI on en voit partout. D'accord. Voilà simplement. Et c'est une voiture de dingue en vrai. Pour le même prix on a toutes les options et tout. Franchement pour moi c'est un bon compromis. Parce que là on est sur quoi niveau puissance? C'est le modèle 280. D'accord. Problème sur ces voitures, sur ces moteurs là c'est le turbo. Faire très attention quand on les achète. Donc moi il a été changé. Donc il faut faire super gaffe au turbo quand vous les achetez et c'est tout. Après, turbo sinon, fragile d'origine quoi. Ouais, voilà. Sinon c'est le même moteur que la 7R et Reprog ça fait 400 chevaux quand même. D'accord. Là, elle est stock. Elle est stock, il y a juste la ligne, c'est tout. Il y a juste une ligne d'échappement. Ok, je vois que les vitres à l'arrière sont teintées. C'est une 2 portes? C'est une 3 portes, ouais. Une 3 portes, ouais. Okay. Voilà, il y a juste en esthétique, il y a juste Becket Maxton. Ouais. Et là le diffuseur. Avec Maxton carbone, c'est sympa. Alors, on peut voir là ici. On voit que niveau du tube de la ligne, c'est du gros diamètre là, c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine du coup. On a quoi niveau config de ligne là? J'ai une full tube et en fait à la fin il y a silencieux à clapper. Ok, donc on a kata, tube, silencieux final. Ouais, okay. Oui, kata, que du tube jusqu'à la fin avec le silencieux. Et la gamelle, elle réduit vachement le son, on n'entend plus rien. Genre si je mets en mode off, tu entends plus, elle fait bruit d'origine. Bon, en gros, tu ouvres les clapets, tu as du tube à la fin, tu fermes, tu as un silencieux. Exactement, okay, c'est ça. C'est pas mal. Et là, après, même les freins, franchement, ça freine super bien. D'origine, on a des étriers Brembo. Ouais. Niveau du freinage. Ouais. Bon là, t'as pas montré la meilleure jante. Ça se voit pas trop, ça va. C'est léger, c'est léger. Je l'ai acheté comme ça après. D'accord. Là, ça fait combien de temps que tu l'as à peu près? Ça fait, là, ça fait un mois. Un mois, ok, c'est tout récent. Ça fait un mois, ouais, mais après, je connaissais bien Seat, mais ça fait un mois que je l'ai. Avant, t'avais quoi comme véhicule un peu sportif? J'avais une classe A 250 AMG qui marchait plutôt pas mal, mais j'aimais pas du tout l'intérieur. D'accord. Et trop surcoté pour moi, beaucoup trop cher pour ce que c'était. 2017 ou 2016. Ok, ouais. Avec le bel écran et tout. D'accord. Et ensuite j'ai eu la Seat FR, une Leon FR que peut-être qui passera sur ta chaîne, on sait jamais. Hein. Ouais. Peut-être. C'est le 1,8 litre, c'est ça? Ouais, c'est le 1,8 litre en 240 chevaux, enfin hétéroprog. Moteur du Polo GTI, Polo 5 GTI. Exactement. Ok, d'accord. Et par donc contre, là, on est sur un 2 litres 4 cylindres, donc le même moteur que la 7R, tu nous as dit. Exactement. 7R phase 1. Ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. C'est le code moteur, c'est EA888, Gen 3, exactement. Alors là, les full options, il manque juste siège baquet. Je suis dégoûté de ne pas les avoir. Là, déjà, on peut voir qu'il y a un petit trou ouvrant. Hein. Ouais, bah après on peut faire comme les golfistes. Voilà. Parfait, gros, parfait. Là, déjà, sur la portière, on peut voir que là, on a un peu de cuir. On a les poignées en noir. C'est sympa. On a un système son. On a les sièges full cuir qui les enveloppent un peu ici là. Ouais, c'est on va dire semi-baquet, mais c'est pas non plus. Là on peut voir. Attends, juste je me permets. Pour radio. Là les fonds de compteur sont plutôt pas mal. Avec le petit drapeau FR là. Cupra, pardon. Pour les Seat avec le petit volant là. Avec un petit méplat. C'est quoi? C'est une DSG 7, 6? DSG 6. Ok. L'arrière, on a de la place. Là, comme on peut voir, ciel de toit noir avec le toit ouvrant. Franchement, l'intérieur est propre. Ouais, t'en prends soin. Hein. Ouais, ça écoute, j'essaie de la laver souvent. Après, j'habite dans un chemin en terre, donc elle est dégueulasse. Mais... tu vas nous montrer le coffre, juste pour voir... Vas-y, il y a un peu de bordel dedans, par contre. Pour voir juste la place qu'on a. Le coffre est assez profond. On peut voir que là, on a de la place, c'est largement suffisant. Il y a des défauts que tu n'aimes pas sur cette voiture? Sur cette voiture, ce que je lui reprocherais, c'est justement son intérieur. Pour moi, il fait un peu vieillot. Ok, d'accord. Contrairement à par exemple une Golf 7 où c'est quand même assez propre à l'intérieur. Là, on a, tu vois. Tu parles du niveau du système média? Bah, tout ça en fait. Le navigateur? Okay, ici, je trouve qu'ils auraient pu faire plus. La console centrale? Ouais, plus joli, je trouve. Ça, et après, non, défaut, je trouve pas qu'elle en a beaucoup. Bah là, elle, parce que c'est une 3 portes.
Mais sinon, non. Sinon, Ça marche. je lui trouve pas vraiment de défaut. Tu vas juste nous ouvrir le capot moteur, on va juste voir à quoi ça ressemble. Ouais, sympa. Ouais. On a exactement les mêmes caches que sur les Volkswagen. C'est ça. T'es ici en plus. Et là, il m'a mis un autocollant, mais j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi. Enfin bref, faut que je continue. Qui ça, l'ancien propriétaire? Ouais, je te jure. Ah oui, d'accord. Voilà. Avec le petit logo Cupra, ça va, c'est sympa. Ouais, et Moteur stock. là, on a, là tout est stock, on a juste, là on le voit pas trop. D'accord. T'as peut-être à zoomer. Ici, on s'est rebranché sur la dépression du frein. D'accord. Parce qu'en fait, le clapet il fonctionne à dépression. Donc en fait, là, ça vient sur le solénoïde qui est juste là. Et lui, en fait, là, il est connecté donc à la télécommande. Ok, donc ça fonctionne à dépression. Pour il y a les, pas de moteur. pour les clapets, c'est ça? Ouais, c'est ça. On peut voir, on a le turbo ici. Sympa. Tout est d'origine, quoi. Sympa. Bon bah tu vas nous la démarrer, faire quelques rêves à l'arrêt pour voir ce que ça donne. Ça va. En clapet fermé et après tu me diras Allez, quand ça j'ouvre les marche. clapets. On commence en clapet fermé et en clapet ouvert. Allez. Donc là on est clapet fermé les gars. Donc là, Déjà clapet fermé, c'est déjà sympa, ça reste discret. j'ouvre les clapets. On dirait un peu la ligne d'origine quoi. Là clapet ouvert. Ah, rien à voir. Hein. Non, ça n'a rien à voir. D'origine, il y a un pop and bang ou il n'y a rien de. Bah tu vas voir. Il y a un petit pop and ok. bang, c'est pas fou. Après, Mais quand en mode Cupra avec le clapet ouvert, il y a un petit pop. Ok. Après avec la DSG, j'imagine qu'au passage de rapport, ça fera. Un Ça petit peu. fait- Ouais. Un On petit va peu. voir ça. Parce que là les gars on va faire un test routier, après on fera un passage de l'extérieur. Et puis voilà, je vous dis à de suite. Voilà, on est parti. Let's go. Donc je suppose que tu en es content de cette caisse. Ah ouais, je la vendrai pas. Tu la Si- vendrais pas, ok. Non, si je la vends, c'est pour acheter un truc immobilier, mais je la vendrai pas. Elle est trop bien. C'est vraiment pratique, c'est vraiment le daily parfait quoi. Ah ouais, elle consomme un peu, mais après. De quoi en roulant tranquillement, au litre au 100, on est sur combien à peu près? Quand je roule vraiment tranquille, je suis à 8 litres 5, 9 litres. Ok. Et- Ce qui est assez raisonnable quand même pour quasiment Ouais, 300 mais chevaux. je fais très attention après. Quand Ok. je roule comme ça, je fais très Très attention. mode éco quoi. Il n'y a pas de mode éco, mais Ah, ouais, mais, en gros. tu en roules gros, en oui. mode éco quoi. Ah ouais. Ok. Et après, en roulant en mode normal, je suis à 10, 11. Et après, en roulant un peu des fois, je suis à 15, 16. Donc Ok. ça consomme un peu. On Donc quand on roule, on va dire plutôt fort dans les 100 km, on est plus sur 15-16 litres. Ouais, bah c'est simple, avec un plein, je fais 380 km quand même. Donc c'est pas beaucoup. Ok, ça marche. Parce que c'est quoi, 45 litres? Ah ouais. Voilà, on va aller à gauche. Du coup, je suppose qu'elle est en. Il n'y a pas d'éthanol, elle est en essence. Non, elle est en essence, D'accord. celle-là. Ah, ça patine. Tu vois, donc on ok, entend ouais. quand même un peu la boîte. Hein. Ah ouais. Le Farp, franchement, c'est un Farp de 7 heures. C'est pareil, gros. Ah ouais. Bah, c'est le Et c'est ce moteur. qu'on aime. Hein. Ouais, c'est. Écoute les pop, normalement. Après, avec le vent, je Là, en sais pas. première, elle a patiné, mais je trouve que ça grippe plutôt pas mal. Après, on est quand même d'origine. Ouais. Mais avec une carto, ça va Après, vraiment. si je ça va désactive le patiner. SP, ça va patiner, mais. D'accord. Du coup, là, on est en deuxième. Première? Ah oui. Ah, c'est un motrice, hein. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Et après, les freins. Ça motrice bien, hein. Bah, ils vont pas le voir sur la vidéo, mais les freins, genre, là, je touche le frein. Ok, ah oui. Tu vois, t'as sensible, compris? on va aller à Ah ouais, droite. de fou furieux. C'est très C'est sensible. très sensible. Et l'endurance, t'en es content? En roulant un petit peu fort, quoi, sur les petites routes. Ah ouais. Bah Ouais, après, ça suffit, quoi. Ça te suffit personnellement, quoi. Voilà. Voilà. Par exemple, moi, j'ai mon frère, il a une Mégane 3 RS. Bah, on vient de la présenter juste avant. Voilà, bah en gros, ça. En gros, elle est bien, mais pour moi, c'est trop joueur. Enfin, j'ai pas besoin d'autant. En fait, lui, D'accord. il peut tourner en plein virage à 200. Ah, tu ou parles ce du qu'il veut. niveau du châssis, quoi. Ah ouais, le châssis. Toi, tu recherches c'est pas fou. ça, toi, tu Non. recherches. Voiture de ligne droite, hein. Ouais, daily. Bah, attention, Après, moi, ça je tient m'en la fous. route. Mais oui, je vois ce que tu Bah, veux dire. Moi, je suis moins comme lui. Moi, c'est juste pour aller au boulot, tu vois, entendre le phare, tu vois. Voilà, moi, c'est plus pour ce genre Ah, de kiff que je l'ai acheté qu'autre chose, quoi. Après, je suis pas un fou. Ah, on va aller à droite. Un fou, Non, mais quoi. franchement, déjà, ça s'entend là. Je trouve que la config de ligne, elle est parfaite. Ouais, C'est pas mal. trop. En plus, là, on est en ouvert, mais si vraiment tu veux pas faire de bruit, on ferme les clapets, on Ah, n'entend ouais. rien. Parce que là. Ah, pour Ouais, d'origine, franchement,
Ah, la ligne il fait, je pense. Mais ouais. genre niveau des sensations de plaisir de en fait, conduite. par contre, depuis que j'ai mis la ligne, la boîte me met un à-coup entre chaque vitesse, parce que du coup, je pense que ça réduisait entre guillemets un petit peu en régime. Là, on va aller à gauche. J'ai pas gagné des chevaux de fou furieux, mais de toute façon, tu gagnes pas des chevaux en mettant une ligne. Mais non, bon, vu que t'as le kata d'origine, tu gagnes pas de chevaux, mais. En tout cas, ok. on donne pas trop. Non, ça va. Et Après, j'irai pas sur l'autoroute avec. Ah ouais? Non. Ah, même en fermant les clapets? Ah si, pas avec la ligne ouverte. Ah d'accord. Mais tu vois, tu peux entendre. Après, on fera un passage de dehors, parce que déjà de dedans, ça s'entend pas mal. Ouais. Mais de dehors, c'est quelque chose. Hein. Après, le mieux, c'est avec les palettes, mais là, tu consommes vraiment beaucoup après. Ok. Ah, ça fort. Voilà, et après, par contre, quand tu freines. Tiens pas la route, ça tient quand même. Ça tient un peu. Je trouve mais... que les suspensions, elles sont pas trop molles, elles sont assez fermes quand même. Ouais, elles sont fermes. C'est pas non plus un bout de bois, mais attention, quand il faut avoir un peu de châssis, elle en a un peu quoi. Ouais. Les gens, il y en a beaucoup qui critiquent les Golf ou les Cupra, machin. Mais moi, je trouve que voilà, niveau châssis, c'est vraiment bon. Hein. Ouais. Mais là, franchement. Après, on n'a pas fait grand chose, mais. Franchement, j'ai été agréablement surpris de cette voiture et je trouve qu'elle est très sous-cotée. Par rapport, par exemple, à la classe A 250. Ça n'a rien à voir quoi. En fait, la classe A, attends, ouais. je vais pas accélérer ici parce qu'il y a pas mal de monde. Et c'est étroit. En gros, la classe A, le problème pour moi, c'est l'intérieur et je trouve le prix. Le problème, c'est que une classe A 250 AMG, une belle, ça vaut 25-26. Ça coûte dans les 20-22 000 et ça reste quand même beaucoup plus fun que la 250. Déjà niveau moteur, on a plus de puissance. On a plus de puissance et puis ça fait plus sport. Tu vois, quand même à conduire et tout, la DSG elle farte. Ouais. Parce qu'avant la ligne comme ça, j'avais la ligne d'origine. En fait, j'avais juste l'inter supprimé. D'accord. Et ça fartait pareil. Hein. Alors pas le même bruit, pas le même son métallique, mais ça fartait exactement pareil. C'était quand même sympa quoi, avec le suppression intermédiaire quoi. Bah ouais. Ok. Mais sinon, par rapport à la 250, je trouve que celui qui hésite, vaut mieux qu'il prenne ça quoi. D'accord. Voilà. On peut voir là, même tout est noir, c'est le noir laqué, c'est vraiment pas mal. Ouais. Après, là, le semi-cuir, là du plastique moussé, c'est pas non plus du plastoc tout dur quoi. Genre ça reste quand même agréable. Alors pour moi, deux trucs à l'intérieur je le reproche. Déjà la console centrale comme j'ai dit tout à l'heure, et le volant, putain. Là ça fait un peu les anciens, ça fait ancien je trouve un peu. Mais surtout ça ressemble à du Golf 7 phase 1 ou ouais, enfin tu vois c'est. La Polo, là on va aller à droite. Ah ok. J'ai mis un peu tardif, non, il n'y a personne. Et ce que je lui reproche aussi beaucoup, c'est le volant. Le volant, il est tout fin. Genre le volant de la Merco, par contre. Tu parles du grip, ouais. Non, mais même le diamètre. Oh, d'accord. Il était gros. Que là, il est tout fin. Genre, t'as l'impression d'avoir un volant de femme un peu, tu vois. D'accord. En gros, ce que tu dis, c'est un peu un volant de Seat Leon basique, quoi. Ouais, pareil. Sauf que là, il y a le méplat que l'autre, il a pas. D'accord. Et que certaines FR ont. Mais sinon, ça change rien, tu vois. On n'a pas vu, mais t'as un rajout de palette. Oui, j'ai un rajout que je trouve dégueulasse. C'est toi qui l'as mis ou c'était comme ça? Ah, non, ok, d'accord. Si c'était moi, je l'aurais pas mis. Je déteste le rajout de palette. Là, comme on peut voir, on a les modes de conduite. Ouais, donc là, il y a. Confort, sport, Cupra. Donc Cupra, c'est un peu le mode race. Ouais, c'est ça. Ouais, et individuel, tu règles ce que tu veux. Tu vois, réglage du profil. Et là, tu peux tout mettre. Ok, ouais, c'est sympa. Tu vois, climatiseur éco, bloc différentiel Cupra. Moteur en Cupra, tu vois, en fait c'est celui qui est, par exemple, je sais que les gens qui aiment bien rouler en individuel, c'est ceux qui ont tout envie d'avoir en Cupra et souvent tu mets le volant en normal. Pas en dur quoi. Par exemple quand tu arrives dans un parking au moins tu peux, tu vois. Je vois, ouais. Bon bref. Là je peux voir qu'on entend pas mal. On entend un peu les pop, mais il faut que j'accélère un peu. C'est qu'en mode Cupra. Ouais, on va en mode sport. Le pop il est sympa et c'est un petit pop mais... Après là on est dans la forêt donc ça résonne pas mais... Ouais, j'imagine entre les murs. Après moi je suis un peu deg parce qu'elle fait vraiment plus de bruit du tout, du coup c'est dommage. T'entends un peu le pop. J'entends.
t'entends un peu les portes. Ouais, j'entends. Ouais, non, ça tracte, hein. Franchement, ça tracte. Ouais. Bah, tu sens. Pour d'origine, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Je comprends que, genre, d'origine, ça te plaise, quoi. Il n'y a pas besoin de. Non, bah après. Par rapport à certaines voitures comme la S1, tu vois, d'origine, c'est un peu. Oui, que là, avec une reproc, ça n'a rien à voir. Mais là, franchement, d'origine. Le truc, c'est que je peux en reprog. Enfin, si on la reprog, en fait, ça va patiner tout le temps. Genre, le rapport, ouais, j'imagine. Ouais. Ça va être. Alors, oui, ça va être amusant, mais 410 chevaux pour perdre un peu de fiabilité. Après, il y a des. Ouais, 410 chevaux, c'est les grosses reprog. Tu peux non, bah, faut stage 1, gros. Ouais, mais tu peux baisser, genre, par exemple, mettre à 370, ouais, ça, on y va. Je tourne ou pas? Ouais. Je valide fort la Cupra. Bah, tant mieux alors. Si tu valides. Fort, ouais. Franchement, pour toi, c'est l'un des meilleurs véhicules que tu as eu là. Ouais, parce que, entre guillemets, celle-là et la classe A, c'était les deux plus belles. Mais ouais. tu préfères quand même la Cupra. Je préfère largement la Cupra et quitte à me racheter un véhicule, vu le prix, enfin le rapport qualité-prix et comme c'est sous-coté, il n'y en a aucune. Enfin, il y en a très peu en tout cas. Parce que ça, je sais pas demander, mais ça vaut combien, genre à peu près la cote Bah, j'ai dit tout à l'heure 20-22 000 environ. Ok, d'accord. Ça marche. Enfin après ça dépend, tu vois, la modèle 280, t'en trouves... Ouais, je te parle vraiment de cette modèle-là. Bah, en tout cas avec moins de 100 000, entre 80 et 100 000. Ok, ça marche. Bon bah tant mieux. Voilà. Bisous. Ouais, bisous, écoute, puis bisous à tous les abonnés, j'espère que... Allez, bisous. J'espère qu'ils vont kiffer aussi. Salut les gars. Allez, ciao. Ciao.